Bonjour les amis, aujourd'hui vous avez une Christelle d'humeur comique, hein. Bon, donc je vais vous raconter une histoire drôle. Bon, je vais la faire sans accent parce que je suis pas bonne en accent. Donc c'est l'histoire d'un enfant qui est atteint de trisomie et qui rentre dans une boulangerie-pâtisserie. Et il rentre et il demande vous avez de la tarte au concombre? Alors le boulanger-pâtissier il dit non. Et puis le petit garçon il fait demi-tour et il repart. Le lendemain, il revient avec un copain à lui. Ils rentrent tous les deux. Bonjour, vous avez de la tarte au concombre? Non, qu'il dit le boulanger. Puis ils repartent. Troisième jour, ils reviennent à trois. Hop. Vous avez de la tarte au concombre? Non. Ah bon, puis ils repartent. Et comme ça, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Et au septième jour, ils arrivent, ils sont sept. Hein. Ils rentrent dans la boulangerie-pâtisserie. Vous avez de la tarte au concombre? Non, qui dit le boulanger-pâtissier. Puis il sort. Puis là, il se dit oh, il y a une opportunité là. Il y a un marché qui s'ouvre à moi. Je vais faire des tartes au concombre pour demain. Donc il y va, il prépare ses tartes au concombre. Et puis le lendemain, le huitième jour, ils arrivent à 8. Ils entrent dans la boulangerie-pâtisserie. Bonjour, vous avez de la tarte au concombre? Et puis là, le boulanger tout fier qui dit oui, j'en ai. Et puis les enfants qui lui répondent c'est pas bon, hein? Oh, je l'adore. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien parce qu'en fait elle m'a fait penser à un enseignement. Comment dire les... Le boulanger, il avait présupposé une idée de ces jeunes enfants, que s'ils venaient, c'était pour acheter de la tarte au concombre. Et en fait pas du tout, eux c'était juste pour dire qu'ils aimaient pas la tarte au concombre. Et bien en fait, avec vos enfants, c'est pareil. Ne faites pas de présuppositions. Laissez-les évoquer leurs désirs et leurs envies avant que vous leur colliez vos désirs et vos envies. Je m'explique. Vous allez dans un magasin de jouets pour chercher un jouet pour un petit copain parce qu'il y a un anniversaire ou quoi. Et votre enfant, il passe devant un tracteur et puis il dit ah, oh, t'as vu maman un tracteur? Et puis direct on répond non, mais je t'ai dit que je t'achetais rien. Mais si ça se trouve, il voulait pas l'acheter. Il voulait juste vous dire t'as vu maman ce tracteur? Bah il l'a aussi, mon copain Yann. Et puis ensuite, ou alors il voulait peut-être vous dire ce tracteur-là, maman, je l'ai vu en venant dans le champ. On ne sait pas. C'est pas toujours, ils n'ont pas toujours un désir d'acheter. Moi, l'impression que j'ai, c'est que quand ils sont tout petits, qu'ils commencent à parler, et puis qu'ils nous montrent des gâteaux, ils nous montrent des objets, des jouets, tout de suite, c'est nous qui collons derrière une étiquette, ils me montrent un aliment, c'est qu'ils veulent manger. Peut-être pas. Peut-être tout simplement il me montre l'aliment pour dire tout simplement je l'aime, ou il montre peut-être l'aliment parce qu'il est coloré, ou il montre peut-être l'aliment parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il veut qu'on lui dise le nom. Tout comme un jouet dans une vitrine ou un jouet dans un magasin. Peut-être qu'il le montre parce qu'il le trouve bien, ça ne veut pas dire qu'il veut l'acheter. Peut-être qu'il le montre parce qu'il l'aimerait, peut-être qu'il le montre parce qu'il voudrait le mettre sur sa liste du Père Noël, peut-être qu'il le montre parce qu'il l'a vu quelque part. Et nous, tout de suite, on leur met une étiquette mercantile là derrière. Paf, il le montre parce qu'il veut l'acheter. Peut-être pas, peut-être pas, on ne sait pas. Donc, l'enseignement de la tarte au concombre, ce serait celui-là. Donnez à vos enfants la possibilité d'exprimer leurs désirs et leurs envies. Ne leur collez pas tout de suite vos désirs et vos envies. Les leurs sont peut-être différents des vôtres. Attendez avant de réagir. Laissez-les s'exprimer sur ce qu'ils ont à vous dire de cet objet, de cet aliment ou autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si mon histoire vous a fait rire, vous pouvez la commenter. Si mon histoire vous a plu, vous pouvez le commenter aussi. Et si ça vous a apporté quelque chose personnellement, un peu plus que l'histoire drôle, eh bien n'hésitez pas à me le faire partager. Merci, au revoir.